Petite révision des règles déjà apprises. Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour mentionner d'office les règles déjà vues. Les voici. Premièrement, avoir un but précis. Deuxièmement, qu'il soit intelligent. Troisièmement, une rédaction brève. Quatrièmement, la conjugaison se fait au présent. Cinquièmement, éviter les négations et les approximations. Et la dernière à ce jour, association, pensée égale émotion. Je vous rappelle que prendre des notes est utile dans le cadre d'une formation. L'une des règles d'aujourd'hui est la répétition avec enthousiasme. Vous conjuguez votre programmation au présent, c'est-à-dire comme si vous aviez déjà atteint le but désiré. La réussite sur le plan santé, émotionnel, spirituel ou matériel se réalise et c'est avec exactation que vous partagerez votre succès à votre entourage le moment venu. N'est-ce pas? Nous devons relire nos programmations quelques fois par jour, c'est-à-dire au moins 3 fois. Si en relisant votre ou vos messages, vous avez une distraction, l'enthousiasme ne fera pas partie de votre programmation. Vos résultats sont enclins à être moins concluants. Je n'ai pas dit que vous n'obtiendrez pas de résultats. J'ai dit moins concluants ou moins rapidement. N'insistez pas non plus auprès de votre subconscient en lisant vos messages dites programmation une vingtaine de fois. L'habitude d'exercer notre foi en nous-mêmes, de nous sentir conscients, de posséder une plus grande habileté et plus de puissance a une extraordinaire influence pour élargir et développer nos facultés mentales. Notre foi en nous-mêmes est rarement assez grande pour tirer parti de nos ressources latentes. Je vous présente la 8e règle qui est avec foi et confiance. Ce qui signifie ne pas avoir de doute. Cependant, avec les programmations, même si vous aviez des doutes, elles fonctionnent quand même et c'est là un atout de séduction pour les personnes sceptiques. Lorsqu'on veut initier une personne à la gestion de la pensée, la programmation est une clé à succès. Et je crie haut et fort que l'impossible devient possible grâce à la programmation. Et pourquoi? Parce que même si son demandeur a des doutes ou qu'il n'y croit tout simplement pas, ça fonctionne quand même. J'ai été témoin de 1001 expériences de personnes qui ont partagé des programmations et les résultats ont fait foi de cette démarche. Les sceptiques ont finalement ouvert leur esprit à une nouvelle réalité inconsciente dans leur vie, la puissance de leur subconscient. Vous voulez aider une personne à trouver un travail, un adolescent à réussir ses examens, une amie à récupérer sa santé? Tout est possible à la condition de programmer ses besoins. Il ne faut pas faire la programmation à leur place. À peu de choses près, c'est prendre une prise de pouvoir d'une part et d'autre part, c'est l'occasion rêvée de les initier. Aussi, de les impliquer dans la démarche les responsabilise face à leur détermination. Pour que la foi et la confiance grandissent en vous et deviennent une force incontestable dans votre attitude de gestion de la pensée, commencez par des objectifs simples et réalisables à court terme. Vivez de merveilleux moments. Ciao!